J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Glorifié Seigneur, car tu es celui qui conduit, celui qui dirige, celui qui magnifie. Alléluia, celui qui conduit, celui qui magnifie, celui qui conduit, celui qui magnifie, celui qui dirige. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Je reprends. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, 19. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné un pouvoir. Un pouvoir. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est la capacité de lier et de délier. Amen. De lier et de délier. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est que je suis capable de lier et de délier toute situation, toute chose, tout ce qui se passe sur cette terre, dans ma vie, dans un domaine particulier de ma vie. Le Seigneur, le Père, m'a donné ce pouvoir. Amen. Pas qu'à moi, mais à nous tous qui sommes enfants de Dieu. Et ce pouvoir, c'est quoi? C'est les clés du royaume des cieux. Amen. Quand Satan veut te faire croire qu'il a la capacité, au travers de ton responsable, au travers d'une situation, au travers des problèmes ou des preuves par lesquelles tu peux passer. Quand Satan te fait croire, ou même au travers de la sorcellerie, ou je ne sais pas de quoi, quand Satan veut te faire croire qu'il a le pouvoir sur toi, tu es en train de dormir, tu sens ton âme, ou je ne sais pas, ton esprit partir, ou tu sens des choses t'envahir, commencer à vouloir, je ne sais pas, comme s'ils veulent t'écraser, t'oppresser. Il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Et le Saint-Esprit veut que tu le saches aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui a les clés du royaume des cieux. Amen. Ce n'est pas lui qui a les clés du royaume des cieux dans ta vie, dans ton domaine, dans ta situation, dans ce qui te concerne, dans ton avenir, dans tes projets. Ce n'est pas lui qui a les clés du royaume des cieux pour lier ta situation. Ce n'est pas lui qui l'a. Ce n'est pas lui qui a le pouvoir de lier ta vie. Amen. Celui qui a le pouvoir de lier, ce n'est pas Satan.
mais c'est toi qui l'as. Parce que c'est à toi qu'a été confié les clés du royaume des cieux. Amen. Donc dans ta vie, tu as la capacité de lier et de délier. Satan n'a pas cette capacité. Satan te fait croire qu'il a cette capacité dans ta vie. Mais il ne l'a pas. Parce que ce n'est pas à lui que les clés du royaume des cieux ont été confiées. Je veux dire à quelqu'un que ta situation, tu peux la changer. Tu peux la changer. Parce que c'est toi qui détiens les clés. Dieu t'a donné les clés du royaume des cieux. Dieu qui a créé les cieux t'a donné les clés en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu es son enfant. Amen. Dieu t'a donné les clés. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé les cieux là où il est. Mais il t'a donné les clés. Il t'a donné les clés pour que tu agisses. Pour que tu ne te laisses pas dominer, mais pour que tu domines. Pour que tu ne te laisses pas manipuler, mais que tu brises toutes sortes de manipulations dans ta vie. Toutes sortes de manipulations, toutes sortes de mensonges, toutes sortes d'oppressions, toutes sortes de choses sataniques, toutes sortes de plans maléfiques, ou plans, ou conspirations qui sont faites contre toi. C'est à toi que le Père a donné la clé. C'est pour ça qu'il serait bien que dans chaque pays, il y ait un homme de Dieu. Un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, qui soit aux côtés de chefs d'État, comme c'était le cas au temps de l'Ancienne Alliance, où il y avait un prophète aux côtés d'un roi. Cet homme de Dieu a les clés du royaume. Amen. Situation difficile, tu vas voir l'homme de Dieu qui va prier sur la nation. Qui va prier sur la nation. Parce qu'il possède les clés du royaume afin de délier une situation qui a été bloquée. De délier des choses qui ont été conspirées contre toi dans la nuit. Amen. C'est pour ça que toi, en tant que personne, tu dois aussi prendre conscience que ces clés, amen. Le Seigneur n'a pas parlé que d'une seule clé. Il a dit les clés du royaume. Ça veut dire que toutes les clés du royaume, il te les a données. Amen. Toutes les clés du royaume, il te les a données. Vois chaque domaine de ta vie, chaque situation de ta vie, terrestre ou spirituelle, comme ayant des portes et des serrures. Amen. Et chacune de ces portes, les clés du royaume ouvrent. Amen. Délie une situation. Délie une situation. Mais les clés du royaume que Dieu t'a données ferment aussi les portes que le diable a ouvertes dans ta vie afin de t'atteindre. Amen. Pas que les portes du diable pour t'atteindre, mais les portes des hommes pour atteindre ton territoire. Dieu, quand il nous donne les clés du royaume, c'est pour fermer aussi la porte à nos adversaires. Amen. La porte à la pauvreté, la porte au mensonge, la porte à la maladie, la porte à la dépression, la porte au Covid, je ne sais pas quoi, la porte, je ne sais pas, à tout ce qui est en train de vous attaquer, je lis par le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire, je ferme la porte à l'adversité qui veut m'atteindre. Amen. Je ferme la porte à l'adversaire qui veut me détruire. Je ferme la porte à l'adversaire qui veut m'empêcher d'avancer. Je ferme la porte à l'adversaire qui veut m'empêcher de prospérer, de multiplier, de progresser, d'avancer.
Je ferme la porte à l'adversaire qui veut tuer mon enfant, qui veut tuer ma femme, qui veut tuer mon mari, qui veut tuer mon avenir, qui veut tuer qui veut tuer et empêcher que j'ai le mariage, que j'ai ci, que mon ventre produise la vie, qui veut, j'espère qu'il y a quelqu'un qui me comprend, parce que les clés du royaume, le Père te les a données. Amen. On ferme la porte de la peur dans notre vie. Amen. On ouvre, par contre, la porte de la sérénité, du calme, de la foi, de la puissance. Donc, c'est celui qui détient les clés qui est puissant. Et celui qui est puissant, qui est Dieu, t'a rendu puissant en te confiant les clés du royaume des cieux. C'est pas Satan. Amen. Dans une maison, qui est celui qui est le propriétaire? C'est celui qui détient les clés, non? Amen. Dans une situation, qui est celui qui a le pouvoir, qui a la puissance? C'est celui qui a la clé pour régler une situation. Donc Dieu t'a donné le pouvoir. Lui qui est puissant, il t'a rendu puissant. Lui qui est puissant, il nous a rendus puissants et forts. Même pour fermer la porte de la mort. Amen. Dans notre vie. Alléluia. C'est très fort ce que le Seigneur nous a confié. Sauf que nous ne savons pas l'utiliser. Je vais vous donner une image. Vous êtes tous au courant de ce qui s'est produit au Niger. Le Niger a su utiliser ses clés pour amener une liberté dans sa nation qui est en cours, afin que d'autres nations africaines prennent aussi leur capacité d'être les rois dans leur territoire. Ça veut dire quoi? Nous reprenons les clés que vous nous avez volées. Parce que c'est notre territoire, nous ne sommes pas les locataires de notre territoire. Parfois, en tant que chrétiens, nous sommes les locataires de notre vie. Et c'est Satan qui en est le propriétaire. Pourquoi? Parce que les clés là, nous avons laissé le diable nous faire croire que c'est lui qui les a. Amen. Quelqu'un me comprend? Le Niger a compris quelque chose. C'est pas toi, l'État français, qui a les clés de mon territoire. C'est moi qui possède les clés de mon uranium. C'est moi qui possède les clés de mon cobalt. C'est moi qui possède les clés de mes finances, de ça. Même ton ambassade là, c'est moi qui possède les clés. C'est comme ça que Dieu veut que tu réagisses dans ta vie. C'est comme ça que le Père veut qu'on réagisse dans notre vie. Satan, tu n'as pas les clés de ma vie. C'est moi qui les ai. Parce que c'est à moi que le Père me les a confiés. C'est comme ça que tu dois réagir dans ta vie, par le nom de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que le Niger a fait? Il a expulsé les menteurs. Amen. Et il a repris possession de ce qu'il avait. Exemple. La France avait la mainmise sur l'uranium du Niger. Et la France, l'État français que vous voyez là, que vous pensez que égalité, fraternité, je ne sais pas quoi, ce n'est que des mensonges, c'est pour vous mentir. C'est ça que fait le diable. Vous faire croire que vous avez la clé, au lieu que vous l'avez laissé partir. Amen. Réveillez-vous. Votre conscience doit être réveillée. Réveillez votre conscience. Alléluia. Réveillons notre conscience. Donc, le Niger a fait quoi? Il a dit, je reprends mon uranium, je reprends tout ce qui est à moi, c'est ma terre. Le prix que tu m'as posé, qui était d'1 kilo
grammes d'uranium à 6,9 €, donc 4 900 francs CFA. Tu m'as volé. Je récupère les clés. Et je te ferme la porte. Et j'ouvre la porte maintenant de la réussite. Du réveil de ma conscience. J'ouvre la porte. La peur que tu ne me finances pas n'est pas là. Parce que j'ai fermé la porte. Maintenant, j'ouvre une autre porte. C'est ça, avoir le pouvoir. Je ferme la porte à mon adversaire, mais j'ouvre une autre porte pour que les flots de bénédiction rentrent dans ma vie. Amen. Je lie mon adversaire et je délie une situation pour que la prospérité de mon Dieu entre dans ma vie. La guérison de mon Dieu entre dans ma vie. La délivrance de mon Dieu me... Oh, rababakashente. J'espère que vous comprenez les images que je donne. Donc, qu'est-ce que le Niger a fait? Il a décidé maintenant de vendre 1 kg d'uranium au même prix que le Canada le fait, mais à ses partenaires comme la France. C'est-à-dire quoi? 1 kg d'uranium, 137 000 francs CFA. C'est le prix normal. Donc la France était en train d'arnaquer le Niger en le lui payant 4 000 francs CFA. Au lieu que le prix normal est de 137 000 francs CFA. En euros, ça veut dire quoi? La France achetait 1 kg d'uranium au Niger à 6 €, au lieu que le prix normal, c'est 208 € le kilo. Voici ce qu'a fait la France. Et qu'est-ce que le Niger a fait? Je reprends les clés qui m'ont été données. C'est ça que tu dois faire dans ta vie. Dans ta vie contre le diable. Dans ta vie contre ceux qui veulent te manipuler. Dans ta vie contre ceux qui veulent t'empêcher d'avancer. Dans ta vie contre la maladie qui veut t'en... Oh, rababakaché descendo kosonto. Pourquoi? Parce que le Père t'a donné les clés du royaume. Le Père t'a donné les clés du royaume. Alléluia. Il faut se servir de ce qui se passe dans le monde comme image de choses spirituelles qui sont d'une réalité. Amen. C'est la réalité. Reprenons le Père nous a donné les clés. Le diable veut nous faire croire que c'est lui qui a nos clés. Mais dans les faits, il ne peut pas avoir ces clés parce qu'il n'a pas la puissance pour supporter la puissance que Dieu donne. Quelqu'un me comprend? J'explique. Satan a une force, mais il n'a pas la force pour supporter une puissance qui vient de Dieu comme ça. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'habite pas en lui. Parce que pour recevoir une puissance de Dieu, il faut que la gloire de Dieu habite sur toi. Si cette gloire-là n'habite pas sur toi, tu ne peux pas utiliser ce qu'il te donne. Amen. Moïse, parce qu'il y avait la gloire de Dieu sur Moïse, c'est pour ça que Moïse pouvait utiliser la puissance. Amen. Quelqu'un me comprend? Cette puissance ne pouvait pas aller chez quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre ne pouvait pas supporter la puissance de Dieu parce qu'il n'avait pas la gloire. Mais comme la gloire de Dieu habite en nous, parce que Dieu nous a fait naître de lui, c'est pour ça qu'il nous a remis les clés. Mais Satan ne peut pas posséder ces clés parce que la gloire de Dieu n'habite pas en lui. Il veut te faire croire qu'il a les clés de ta vie, mais il ne les a pas. L'État français a voulu faire croire au Niger pendant des siècles. Et il a volé le Niger pendant des siècles. Mais aujourd'hui, le Niger a repris sa puissance. C'est ce que Satan veut nous faire croire. Depuis des années, tu es en train de souffrir dans ta vie parce que tout simplement, le diable t'a fait croire que c'est lui qui avait les clés de ta vie. Mais aujourd'hui, le Père, par son Fils Jésus-Christ, au travers de son Esprit Saint qui est sur cette terre, veut t'ouvrir les yeux et ta conscience que c'est toi qui as les clés. Donc, réveille-toi.
Réveille ton esprit. Réveille ta conscience. Réveille afin que tu prennes ces clés-là et que tu les utilises par le nom de Jésus-Christ. C'est le message que le Père a mis dans mon cœur de nous donner aujourd'hui. Saint-Esprit, sois béni. Je te demande par le nom de Jésus-Christ de rendre conscient mes frères et mes sœurs qui sont capables de lier une situation, de délier une situation, de lier telle situation que le diable veut l'imposer dans leur vie, de lier cette situation-là, de lier une situation dans un domaine particulier dans leur vie, mais de délier une autre situation afin que par cette porte s'engouffrent tes bénédictions. Amen. Nous avons reçu les clés du royaume des cieux. Pas parce que nous sommes parfaits, nous ne le sommes pas. Pas parce que nous sommes meilleurs, nous ne le sommes pas. Mais parce que tout simplement le Père a voulu rétablir la justice. Et cette justice passe par quoi? La grâce. Et cette grâce, c'est quoi? Le sang de Christ qui nous a lavés afin que nous retrouvions ce que nous sommes réellement. J'espère que quelqu'un m'a compris. Tu n'es pas quelqu'un du monde, tu es un enfant de Dieu. Donc apprends à utiliser les clés du royaume des cieux dans ta vie à partir de maintenant par le nom de Jésus-Christ afin de te délivrer de toute situation. Alléluia. Sois béni, Père, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première, deuxième ou troisième, ou peu importe, que vous écoutez un des messages que l'Esprit Saint, que le Père me fait vous donner, et que vous souhaitez vous donner à Christ aujourd'hui, je vous invite à délier votre situation aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. Père, délie la situation de cette personne afin que cette personne qui veut se donner à toi, papa, par le nom de Jésus-Christ, elle y arrive. Je lis la situation de Satan dans sa vie, afin que la porte par laquelle, ou les portes par lesquelles Satan passe dans sa vie, ne puissent plus y arriver. Parce que, à cet instant, j'ai lié les situations du diable dans sa vie. Et je délie les situations qui peuvent l'emmener à ton royaume, à entrer dans sa vie. Je te demande, mon Père, par le nom de Jésus-Christ, de toucher son cœur, afin que cette personne répète les mêmes mots que moi. Au nom de Jésus-Christ, répétez ce que je vais vous dire. Répétez-le. Vous qui suivez sur Internet. Oh Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes offenses. Pardon pour ce que j'ai pu faire dans ma vie. Pardonne mes péchés parce que je me repens réellement et sincèrement. Parce que j'ai compris que je suis un pécheur. Je me repens véritablement. Je me repens et j'abandonne cela par le nom de Jésus-Christ. J'abandonne par le nom de Jésus-Christ. J'abandonne par le nom de Jésus-Christ. J'abandonne mes péchés. 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 Répète après moi. J'abandonne mes péchés. Je suis libéré de ce qui dominait sur moi. Maintenant, je suis délivré. Parce que j'ai pris conscience que le Père m'a remis les clés du royaume des cieux. Et j'accepte et je suis reconnaissant que, oh Seigneur, le Père t'a fait former un corps. Et tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang à la croix pour moi. Afin que par ton sang, je sois libéré, je sois lavé, je sois purifié. Âme, corps, âme et esprit. Mais dans la réalité, c'est âme, esprit et corps. Parce que le corps, lui, il ira à la mort. Mais ton âme et ton esprit sont sauvés par le nom de Jésus-Christ. Tu prends conscience de ça. Je t'invite à prendre conscience de ça. Par le nom de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela avec foi, confiance
et conviction, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, afin de nous réclamer le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion afin de la réussir. Nous allons te l'envoyer gratuitement, soit par mail, soit en format physique par voie postale. C'est nous qui payons. Tu ne payes rien. Reçois gratuitement. Par le nom de Jésus-Christ. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain par le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur, afin que tu rentres dans ma vie, et afin que je me libère de mes péchés, et que je les confesse devant toi, et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche, afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas.